Bonjour à tous, je suis Yuri Burati, je suis le directeur général de la filiale dédiée aux monuments historiques chez Angelis Group et aujourd'hui je vais vous présenter le Pinel rénové. Mais au préalable, je vais vous expliquer rapidement qui nous sommes et vous présenter le groupe. Je vous dis à tout de suite. Notre groupe, Angelis Group, est une société qui a aujourd'hui 19 ans d'expérience. Nous travaillons sur des fiscalités telles que le monument historique, la Malraux, le déficit foncier, le Pinel ancien et le de Normandie. Une quarantaine de collaborateurs répartis entre le siège social de Perpignan et le bureau parisien. Et nous avons un capital social de 8 millions et 10 000 euros. Depuis notre création, nous avons mené à bien 150 opérations, autrement dit, nous avons déjà rénové 150 immeubles et nous avons aujourd'hui en cours de rénovation un peu plus de 530 logements. La majorité de nos opérations se situe dans le top 10 des grandes villes françaises. Nous sommes présents à Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Montpellier, Bordeaux et Lille. Notre activité au sein du groupe, elle se décompose en 6 postes. Le premier, c'est la recherche foncière, bien sûr, puisqu'il nous faut des immeubles pour pouvoir les rénover et les commercialiser. La deuxième activité, c'est la commercialisation. Nous nous appuyons sur un réseau de conseillers en gestion de patrimoine diplômés, donc un réseau de vente externalisé. Troisième activité, la rénovation proprement dite. Quatrième activité, c'est la gestion locative, puisque nous proposons aux clients acquéreurs la partie gestion locative pour leur compte. Une cinquième activité constituée de la gestion hôtelière, puisque nous avons de temps en temps au catalogue des hôtels à commercialiser, donc nous assurons la gestion derrière. Et enfin, une autre société qui s'appelle Anosis Rem, qui est une société de gestion qui gère donc des SCPI, bien entendu avec l'agrément de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Quand vous investissez avec Angelis Group, vous bénéficiez de plusieurs garanties, notamment une garantie décennale, une biennale, une dommage-ouvrage, une garantie fiscale et juridique délivrée par les plus grands cabinets d'avocats fiscalistes de France, une garantie de première mise en location et une garantie pour la gamme VIR de parfait achèvement. Nos prix de rénovation sont fermes et définitifs, quels que soient les aléas de chantier. Et ces opérations de restauration immobilière vous permettent de défiscaliser l'exercice en cours, à savoir l'exercice de l'acquisition de cet appartement. Rentrons maintenant dans le vif du sujet avec l'explication du dispositif Pinel. Sylvia Pinel, lorsqu'elle a imaginé son dispositif, l'a fait sur deux types d'immeubles, aussi bien sur le neuf et sur l'ancien. Le neuf servait finalement à créer des logements en périphérie de ville et l'ancien à restaurer des logements en centre-ville. Voici les quelques principes. Le dispositif Pinel, neuf ou ancien, en fait, c'est l'acquisition d'un bien destiné à la location nue avec un engagement de louer qui est proportionnel à la réduction d'impôt. Donc, vous avez plusieurs strates. Le premier strate, c'est un engagement locatif de 6 ans qui vous permet une réduction d'impôt de 12% du montant de l'acquisition, donc 2% par an. Si vous souhaitez continuer l'engagement locatif avec l'État, eh bien, vous pouvez proroger au terme des 6 ans 3 ans supplémentaires, ce qui vous donnera une réduction globale de 18%, soit toujours 2% par an. Et enfin, au terme de ces 9 ans, si vous souhaitez également proroger sur le maximum de délai de location de 12 ans, vous pouvez également le faire, auquel cas vous aurez encore 1% par an pendant les 3 dernières années de votre engagement locatif. Et ensuite, une fois que vous avez soldé cet engagement locatif de 12 ans maximum, vous faites absolument ce que vous voulez avec votre bien. Vous pouvez le vendre, vous pouvez le récupérer, vous pouvez le transformer en meublé, vous faites absolument ce que vous souhaitez. Attention toutefois à la réduction d'impôt. Elle débute le premier jour de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si l'immeuble est déjà livré. Ça veut dire que si vous faites une acquisition en 2020 et que votre bien est livré en 2022, votre avantage fiscal, votre gain fiscal, il ne sera dû qu'à partir du moment où cet immeuble est livré. Deux contraintes vous sont imposées. La première, c'est un plafond de montant de 300 000 euros qui doit correspondre à 2 logements maximum. Et il faut que vous achetiez le bien au maximum à 5 500 euros du mètre. Ça veut dire que si on vous fait des propositions sur un bien qui fait 6 500 euros du mètre, bien entendu, vous pouvez l'acquérir, mais l'avantage fiscal ne pourra pas dépasser la valeur de 5 500 euros du mètre fois la surface qui fait le montant de l'investissement.
Attention, la réduction d'impôt entre dans le plafonnement global des niches fiscales. Vous savez que lorsque vous avez une femme de ménage, des gardes d'enfants, l'ensemble des réductions d'impôts inhérents à ces activités-là doit être plafonné à 10 000 euros. Et donc, le dispositif Pinel, qu'il soit ancien ou neuf, rentre dans le cadre du plafonnement global de ces niches fiscales. Donc, faites attention. Si vous avez déjà des réductions d'impôts inhérents à ce que je définissais précédemment, vous ne pourrez pas dépasser et l'impôt, le gain fiscal supplémentaire serait perdu. Contrainte également celle des revenus des locataires, puisque le dispositif est fait pour loger des gens de conditions modestes, et vous avez la France qui est divisée en plusieurs zones géographiques dans lesquelles les immeubles seraient éligibles. Et vous avez bien entendu, dernière chose, des loyers plafonnés. Voilà pour les grandes généralités du dispositif Pinel. On va maintenant parler du Pinel rénové, autrement dit du Pinel ancien. Vous avez plusieurs avantages liés à l'acquisition d'un Pinel ancien. Le premier, c'est l'emplacement, puisque bien entendu, l'opérateur qui va faire un Pinel ancien a besoin d'un immeuble existant et il va en règle générale le chercher en centre-ville. Parce que, contrairement aux promoteurs immobiliers qui travaillent dans du neuf, souvent, eux, ils ont besoin d'un terrain ou alors ils achètent un immeuble qu'ils détruisent, mais le bilan de l'opération dans cette hypothèse-là, dépasserait les 5 500 euros du mètre. C'est la raison pour laquelle, souvent, les promoteurs qui font du neuf vont chercher des terrains qui sont en périphérie de ville, de telle manière à ce que le prix de vente n'excède pas les 5 500 euros du mètre. Ce qui fait que, eh bien, rarement, vous trouvez des biens qui sont en centre-ville et principalement en neuf, ils sont en périphérie de ville. Alors qu'un opérateur qui fait du Pinel ancien, même s'il dépasserait 5 500 euros du mètre parce que le coût d'acquisition en centre-ville est plus cher qu'en périphérie, néanmoins, vous verrez tout à l'heure que le montant qui dépasserait ces 5 500 euros du mètre sont utilisables fiscalement. Mais je vais y revenir. Autre avantage, les frais de notaire. Les frais de notaire ne sont assis que sur la valeur du foncier lorsqu'on fait un Pinel rénové. Supposons que vous achetiez un appartement dans une ville et que l'appartement vaille 100 000 euros et que vos travaux de rénovation sont à hauteur, mettons, de 200 000 euros, ce qui nous ferait une enveloppe Pinel de 200 000 euros, eh bien, vous ne payerez des frais de notaire que sur la valeur du foncier, à savoir, dans mon exemple, les 100 000 euros. Alors, bien entendu, les frais de notaire dans l'ancien ne sont pas les mêmes que les frais de notaire dans le neuf, puisque dans l'ancien, on est aux alentours de 7,5% et dans le neuf, on est aux alentours de 2,5%. Mais en fonction du ratio travaux, de la proportion entre le foncier et les travaux, souvent, on gagne de l'argent sur les frais de notaire ainsi calculés. Une chose extrêmement importante qui constitue un avantage certain, dans la mesure où l'opérateur fabrique son Pinel ancien en centre-ville, bien souvent, il va dépasser les fameux 5 500 euros du mètre et donc la partie qui dépasserait 5 500 euros du mètre dans ces opérations-là peut aller impacter des bénéfices fonciers existants et ou venir impacter votre revenu imposable à hauteur de 10 700 euros. Alors ça, c'est toute la force du Pinel rénové construit en ASL, pour une raison simple, c'est que même si vous achetez au-delà de 5 500 euros du mètre, vous ne perdez aucun gain fiscal, contrairement au neuf, où si vous achetez au-delà de 5 500 euros du mètre, eh bien, la valeur qui dépasse fiscalement ne vaut plus rien. Cette part de travaux qui dépasse les 5 500 euros du mètre, vous pouvez en avoir un avantage fiscal immédiat sur l'exercice d'acquisition. En effet, comme vous allez impacter votre 2044 ou votre revenu global à hauteur de 10 700 euros, vous aurez un avantage fiscal sur l'exercice en cours. Ceci pendant toute la rénovation du bien. Une fois la livraison faite et la déclaration d'achèvement des travaux publiée, eh bien, ce sera l'avantage fiscal Pinel qui prendra donc le relais. Vous avez bien entendu des conditions à respecter dans le Pinel ancien qui sont identiques à celles du Pinel neuf, donc les fameux engagements locatifs que nous avons pu voir précédemment. Il faut bien entendu que vous puissiez trouver un locataire dans les 12 mois qui suivent la livraison de l'immeuble. Et puis, il faut également, pour l'opérateur, celui qui va donc vous vendre ce bien packagé, il faut que lui, il puisse redonner ses critères de décence à un immeuble. Les critères de décence sont notamment des critères d'isolation, d'équipement électrique, et c'est ce qui fait qu'un opérateur peut
définir qu'un immeuble est éligible au Pinel rénové simplement en faisant un constat d'huissier au départ permettant de prouver à l'administration fiscale que l'immeuble n'a pas les critères de décence requis. Et une fois la livraison faite, l'opérateur va également faire un constat d'huissier pour prouver à l'administration fiscale qu'il a redonné les critères de décence à cet immeuble. Et c'est bien entendu un immeuble complet qui doit être rénové. On ne peut pas imaginer d'acheter un appartement et de dire moi, je vais faire tout seul mon Pinel dans mon appartement, puisque le dispositif Pinel, tel qu'imaginé à l'époque, il est fait uniquement pour l'entièreté d'un immeuble. Je vais vous présenter deux choses qui me semblent très intéressantes. C'est un comparatif sur une même volumétrie d'acquisition, que j'ai défini ici être à 250 000 euros, entre un Pinel neuf, tout ce qu'il y a de plus classique que vous connaissez, et un Pinel ancien, dont une part des travaux permet d'optimiser une 2044, ce qu'on appelle du Pinel ancien optimisé au déficit foncier. On imagine que l'on va louer le bien pendant 9 ans, ce qui va nous procurer une réduction fiscale de 18% du montant de l'investissement, et on a un client qui a une tranche marginale d'imposition à 30% avec 5 000 euros de bénéfice foncier. Pour ceux qui écoutent cette vidéo, qui n'ont pas encore regardé la vidéo faite sur le déficit foncier, je vous invite à la télécharger afin de comprendre précisément l'articulation du déficit foncier pour pouvoir après comprendre vraiment les nuances qu'il y a entre ce Pinel neuf et ce Pinel ancien. Donc, j'investis en Pinel neuf, 250 000 euros. Mon effet Pinel sur la colonne de droite, donc on est sur le Pinel neuf, il est de 18%, c'est ce que j'ai décidé initialement donc en louant sur 9 ans. Donc je fais 250 000 fois 18%, ça me fait un montant global de réduction fiscale, autrement dit l'impôt que l'on enlève de l'impôt à payer, de 45 000 euros, ce qui est déjà conséquent. Et comme c'est du neuf, vous n'avez pas de travaux éligibles au déficit foncier, donc vous ne pouvez pas impacter les 5 000 euros de bénéfice foncier que vous auriez, vous ne pouvez pas non plus impacter votre revenu global à hauteur de 10 700 et vous n'avez pas non plus de possibilité de reporter la poche de déficit foncier ainsi constituée, puisque par définition, elle n'existe pas. Donc, résultat des courses, 250 000 euros, 45 000 euros de réduction fiscale pour le neuf. Si je passe sur la colonne de gauche, eh bien, sur la même volumétrie d'investissement, à savoir mes 250 000 euros, je considère qu'elle va se décomposer de la manière suivante. Vous aurez 100 000 euros de foncier éligible au Pinel. Le foncier, c'est donc l'appartement à rénover. Vous aurez dans les travaux de rénovation 100 000 euros qui sont éligibles au dispositif Pinel et vous aurez 50 000 euros de travaux éligibles au déficit foncier. Alors, la répartition de ces différents postes vous est proposée automatiquement sur les grilles tarifaires que nous avons et c'est les cabinets d'avocats fiscalistes qui nous valident en fonction du projet de rénovation qu'on va leur présenter quels sont les montants qui sont éligibles soit au Pinel, soit au déficit foncier. Donc, mes 200 000 euros, c'est mon enveloppe Pinel dans ce dispositif ancien. Donc, je fais 200 000 euros fois 18% pour calculer ma réduction fiscale, que l'on trouve ici à 36 000 euros. Et donc, à ce stade-là, je suis bien moins puissant que le Pinel neuf, puisque le Pinel neuf me procurait pour la même somme 45 000 euros. Ensuite, les 50 000 euros de travaux éligibles au déficit foncier, je décide de les payer en une seule fois. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller écraser les bénéfices fonciers existants pour 5 000 euros. Je vais donc économiser 5 000 euros fois ma tranche marginale d'imposition qu'on a supposé être à 30% et 5 000 euros fois les prélèvements sociaux qui grèvent les bénéfices fonciers. Donc, mon effet de levier global sur le bénéfice foncier existant, il est de 30 plus 17,2, à savoir 47,2. 47,2 de quoi? De mes 5 000 euros que j'ai écrasés, ce qui me procure un gain fiscal de 2 360 euros. Je continue, j'ai donc, souvenez-vous, versé mes 50 000 euros de travaux éligibles au déficit foncier, j'en ai utilisé 5 000 pour écraser mon bénéfice foncier existant. J'ai de manière automatique 10 700 euros qui viennent en déduction de mon revenu global. Donc, j'ai une compression de mon revenu global à hauteur de 10 700 euros. Donc, l'économie fiscale inhérente à cette compression, c'est 10 700 fois ma tranche marginale d'imposition qui est de 30%, pour un effet à 3 210 euros de gain fiscal. Ça, c'est donc le deuxième gain fiscal. Puis, il va me rester une poche de déficit
que j'ai calculé ici être à 34 300 euros. Et comment je trouve cette somme? C'est simplement les travaux complets que j'ai décaissés sur l'exercice en cours de 50 000, moins les 5 000 que j'ai utilisés pour venir effacer mon bénéfice foncier, moins les 10 700 que j'ai utilisés pour déduire de mon revenu imposable. Résultat, il me reste une poche de déficit non encore utilisée, mais reportable pendant 10 ans, à hauteur de 34 300 euros. Et pour en calculer l'effet de levier, c'est très simple. Comme je suis NTMI à 30 et que mes prélèvements sociaux sont à 17,2 et que je vais donc pendant un certain nombre d'années utiliser cette poche de déficit pour venir effacer mes 5 000 euros de bénéfices fonciers, le gain fiscal résultant, c'est 34 300 fois 47,2, à savoir 16 190 euros. Si je fais le cumul de mes trois postes, effet Pinel 36 000 euros plus effet sur bénéfices fonciers 2 360 euros, plus effet sur le revenu global 3 210, plus utilisation de la poche restante pour écraser mes futurs bénéfices fonciers, enfin ceux qui sont existants du moins, on arrive à un total de gain fiscal de 57 760 euros. Ça veut dire que j'ai une différence importante de plus de 28% de gain fiscal sur la même enveloppe d'investissement, mais seulement je l'ai fait en Pinel ancien et pas en Pinel neuf. Alors je me suis amusé à faire une simulation, enfin un exemple, sur une acquisition supérieure au plafond Pinel, donc une acquisition à hauteur de 350 000 euros. Je reste toujours sur un engagement locatif de 9 ans qui va me permettre d'avoir une Pinel à 18% d'effet de levier. J'ai toujours quelqu'un qui a une TMI à 30% et j'ai toujours mes 5 000 euros de bénéfices fonciers. Colonne de droite, Pinel neuf, j'ai acheté donc 350 000 euros mon Pinel et j'ai un plafond de 300 000 qui est éligible. Ça veut dire que j'ai un gain fiscal maximum de 300 000 fois 18%, à savoir 54 000 euros. Et les effets sur les autres postes, bénéfices fonciers, revenu global et report, ils n'existent pas. Donc, j'ai un gain fiscal de 54 000 euros. Je bascule sur ma colonne de gauche. Je considère que j'achète toujours 350 000 euros, mais cette fois-ci, c'est un Pinel ancien, dont les postes sont répartis de la manière suivante. 200 000 euros de foncier, donc la valeur de l'appartement à rénover, éligible au Pinel, 100 000 euros de travaux, éligible au Pinel également, et 50 000 euros de travaux qui viendraient impacter une 2044 et mon revenu global. L'effet Pinel, je suis obligé de respecter le plafond qui est de 300 000, donc 300 000 fois 18%, ce qui fait bien 54 000 euros de réduction fiscale. On a le même effet de levier puisqu'on a la même enveloppe entre le Pinel neuf et le Pinel ancien. Par contre, j'ai toujours mes suppléments de gains fiscaux, à savoir le premier effet sur le bénéfice foncier que j'ai, mes 5 000 euros que je viens écraser puisque j'ai décaissé en une seule fois, dans mon exemple, mes 50 000 euros de travaux éligibles au déficit foncier. Donc, je subis la tranche marginale d'imposition et les prélèvements sociaux pour une valeur de 47,2%. Donc, le calcul du gain fiscal, il est simple. C'est 5 000 euros que j'écrase, qui avait une taxation à 47,2, donc j'économise 2 360 euros. Ensuite, toujours pareil, de manière automatique, dans la mesure où j'ai encore du déficit que je n'ai pas encore utilisé, l'administration fiscale va me déduire automatiquement 10 700 euros de mon revenu global. Donc, je vais comprimer mon revenu global à hauteur de 10 700 euros. Comme j'ai une tranche à 30%, c'est 10 700 fois 30 pour l'effet de levier fiscal pour un montant de 3 210 euros. Enfin, il va me rester une poche de déficit que je n'ai pas encore utilisée, qui est constituée de ce que j'ai décaissé, à savoir mes 50 000 euros moins ce que j'ai utilisé, 10 700 et 5 000. Il reste donc 34 300 euros de déficit reportable qui va venir gommer mon bénéfice foncier sur les années futures. Et donc, comme l'effet de levier sur mes bénéfices fonciers, c'est ma tranche plus les prélèvements sociaux à hauteur de 17,2, j'aurai un effet de levier de 34 300 euros fois 47,2, à savoir 16 190 euros. Quand on fait le cumul de tous les postes, je m'aperçois que j'ai un gain fiscal total pour un investissement de 350 000 euros dans du Pinel ancien optimisé au déficit foncier d'un montant de 75 760, alors que de l'autre côté, sur du Pinel neuf, pour avoir investi 350 000 euros, je n'ai un gain fiscal que de 54 000 euros. On a donc un différentiel qui est extrêmement important de plus de 40% de gain fiscal sur la partie Pinel ancien versus Pinel neuf. Voilà, maintenant vous connaissez toute la puissance et la différence qu'il existe entre un Pinel ancien et un Pinel neuf. Je vous propose de regarder maintenant les aménagements intérieurs que nous sommes en train de livrer.
pour vous rendre compte un petit peu de la qualité des rénovations que l'on peut faire. Nous prenons un soin particulier à l'aménagement et à la décoration de nos immeubles, puisque quand on fabrique un immeuble, quand on restaure un immeuble, eh bien, non seulement nous faisons le gros œuvre, le second œuvre, le clos et le couvert, mais à l'intérieur, tout est livré, prêt à vivre, avec, comme vous le voyez, douche à l'italienne, visiophone, un soin particulier sur les parties communes, WC suspendu, cuisine équipée avec plaques vitrocéramiques, haute aspirante. Vous avez absolument tout, même les placards sont équipés de telle manière à ce que vous n'ayez absolument rien à faire et reconnaissez que ce patrimoine, eh bien, je trouve qu'il a du jus et constitue vraiment quelque chose d'intéressant à constituer. Nos opérations, ben, on en a à peu près dans toute la France, puisqu'on travaille de manière nationale. Donc finalement, il ne vous reste plus qu'à choisir, à savoir dans quelle ville vous souhaiteriez investir pour pouvoir vous créer du patrimoine générateur de revenus. Voilà, c'est fini. Je vous remercie infiniment de votre attention. J'espère avoir été clair et je vous dis à très bientôt. Au revoir.